Oui, merci Madame la Présidente. Le texte que nous discutons ce matin, qui est proposé par la majorité, vise à inscrire le principe de résiliation des contrats d'assurance santé complémentaire sans frais et à tout moment après 1 an de contrat. Pour vous dire la vérité, cette proposition n'est pas neuve, elle est dans les vieux cartons de Bercy depuis bien longtemps, comme quoi ce n'est pas forcément dans les vieilles marmites qu'on fait les meilleures soupes. Une nouvelle fois, je veux revenir ici sur la méthode. Après avoir renoncé à présenter ces dispositions par amendement dans le cadre de la loi Pacte, le gouvernement a fait déposer une proposition de loi par la majorité En Marche. Habile méthode qui l'exonère en particulier de toute étude d'impact sur un texte qui fait l'unanimité contre lui. En effet, les organisations syndicales, les acteurs et même certaines associations rejettent ce texte et les nombreuses sollicitations que nous avons reçues les uns et les autres, tant sur le terrain que par mail, témoignent de ce rejet massif. Mais fait inédit, ce texte est aussi rejeté par une partie de la majorité et la proximité avec Guillaume Chiche est fortuite, puisque pour la première fois, des parlementaires de la République En Marche de notre commission ont déposé des amendements de suppression des articles et pas moins de 10 d'entre eux ont décidé de retirer leur signature du texte que vous présentez. Bref, sur la forme, impréparation, absence de concertation et précipitation sont les maîtres mots. Et sur le fond, nous voterons contre ce texte pour 3 raisons. D'abord parce que ce texte part d'une logique libérale que nous ne partageons pas, à savoir que la concurrence serait bonne en toute matière et qu'elle ferait en matière de santé baisser les prix. Cette concurrence risque au contraire de mettre de côté les plus fragiles et de mettre à mal notre système de solidarité générationnelle. Pour justifier votre choix, vous vous appuyez sur ce qui a été fait dans le cadre de la loi consommation de 2014, mais cette loi était bien une loi consommation et non une loi santé, parce que la santé, elle, ne se consomme pas. Ensuite, ce texte renvoie la complémentaire santé à un bien de consommation courante, ce que nous contestons formellement, avec pour seule logique le bilan coût-avantage. Enfin, vous ne répondez pas à une des questions fondamentales, à savoir que ceux qui en ont le plus besoin, les personnes âgées, sont couvertes par des contrats de moyenne gamme. En effet, le montant des cotisations augmente lors du passage à la retraite. Et plutôt que de proposer plus de concurrence et plus de libéralisme, vous auriez pu réfléchir à d'autres pistes, comme celle d'une modulation de la taxe sur les contrats complémentaires santé en fonction de l'âge de l'assuré. Mais pour cela, il aurait fallu prendre le temps d'écouter les parties prenantes, de concerter les acteurs, ce que vous n'avez pas fait. Enfin, pour terminer et pour faire partager cette inspiration de Rousseau à notre rapporteur, qui a cité beaucoup de sondages, la domination même est servile quand elle tient à l'opinion. Alors,